Territoire maintenant, je vais vous présenter une série de cartes qui vont vous montrer quels sont les différents droits, autant miniers que pétroliers et gaziers. Donc, dans un premier temps, les mines. Donc, ici, on peut voir une photo satellitaire de la région de Victoriaville. J'ai indiqué avec une étoile l'endroit où on se trouve présentement. Cette carte-là, c'est une carte interactive. On peut la modifier. Vous pouvez aller voir sur votre coin de pays. J'ai donné les références en bas. Là, vous allez voir sur cette carte-là, mais en noir, donc c'est pas facile à voir, des failles à proximité de la ville de Victoriaville. Sur celle-ci, on voit qu'il y a des contraintes minières importantes, on les appelle les contraintes majeures. Ce sont des zones, comme ici en vert, on voit la zone urbanisée de Victoriaville, qui exclut la ville des opérations minières, des activités minières. Il y a une autre contrainte majeure qu'on voit ici sous forme de zigzag en rouge, c'est la ligne hydroélectrique RTL des cantons. Donc, comme on peut voir, ce qui est prévu dans la nouvelle loi des mines du gouvernement marois, on voit qu'il y a quand même des zones qui sont exclues, ou en principe qui seraient exclues selon ce que prévoit la loi. Si on ajoute les contraintes mineures, donc ce sont des zones surtout de villégiature, des noyaux villageois, etc. Et on peut voir ce qui est en jaune, là, que ça ajoute aussi des contraintes aux activités minières, aux compagnies minières. Évidemment, il y a des tourbières aussi qui sont surtout à l'ouest de la ville, mais dans les tourbières, on peut voir que, en général, ils sont dans des zones qui sont permises aux activités minières, sauf pour la ligne RTL des cantons, mais c'est probablement un concours de circonstances. Donc, si on fait maintenant on agrandit la carte, la ville de Victoriaville est toujours là-bas au centre, on peut voir que lorsqu'on se dirige vers l'Estrie, vers la Beauce, on peut voir qu'on a des rectangles de couleur jaune et orange. Les rectangles de couleur orange, ce sont des titres miniers qui sont déjà accordés à des entreprises d'exploration minière. Et en jaune, ce sont des permis ou des licences ou des titres qui seront bientôt accordés. Donc, encore là, c'est sur le même site. On peut faire apparaître différentes couches, différentes informations en cliquant ou en décliquant sur les zones en question. Maintenant, en ce qui concerne le gaz et pétrole. Gaz et pétrole, ça repose encore maintenant, avant que la loi 106 ne soit votée et adoptée, sur la loi des mines. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est la surface depuis 1985 des titres, si on peut dire, d'exploration gazière et pétrolière au Québec. Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation d'un peu moins de 10 000 km² jusqu'à un maximum à l'année 2009 de 95 000 km². Et ça redescend tranquillement. Pourquoi? Parce que ces permis-là, règle générale, sont pour une durée de 5 ans. Et si les compagnies ne les renouvellent pas, évidemment, la superficie du Québec sous permis diminue lors de ces occasions-là. Et on peut le voir avec les flèches en bleu, qu'à tous les 5 ans, on a comme des cycles où les compagnies rachètent, peut-être un an plus tard, ou d'autres compagnies rachètent des permis. Donc, c'est juste pour vous montrer quantitativement la surface qui est couverte. C'est drôlement important lorsqu'on a en tête que la vallée du Saint-Laurent, c'est de l'ordre de 20 à 25 000 km². Maintenant, si on regarde où se situent ces permis d'exploration d'hydrocarbures, celle-ci, c'est une carte de 2002. On peut voir qu'il y avait déjà une partie de la vallée du Saint-Laurent qui était couverte. La plupart des gens ne le savaient pas, mais c'était déjà le cas. Anticosti était dans la mire des compagnies, les îles de la Madeleine, la Gaspésie et à peine, enfin une petite partie du Bas-Saint-Laurent. En 2009, là où il y a vraiment
le boom de l'exploration, on peut voir qu'on a des zones, excusez-moi, comme ici au lac Saint-Jean, près de la baie de James, vraiment au nord au réservoir Manicouagan, ici à Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Anticosti au complet, Bas-Saint-Laurent au complet couvert, Beauce-Appalaches, et on peut voir que l'Estrie, beaucoup de permis en Estrie. Finalement, si on regarde là, en haut de Shawinigan, on se retrouve sur la zone de granit, la zone du Précambrien. Évidemment, il n'y a pas d'hydrocarbures là, mais là, il n'y a pas de permis. Mais si on regarde la zone où on a des roches sédimentaires, on pourrait considérer que 90% du territoire était à l'époque sous permis. Et ça a des conséquences, comme on va le voir plus tard. 2011, on voit disparaître quelques blocs. 2016, sur une carte qu'on peut retrouver sur le site du Devoir, on peut voir là aussi que ça s'amenuise un peu. Si on regarde le lac Saint-Jean, il n'y a plus que 2 permis à l'heure actuelle. Mais il y en a certains qui ont apparu, comme la région de Portneuf. On voit 3 permis qui sont apparus entre 2012 et 2016. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces permis-là sont dans des zones parfois vraiment où il y a des zones de protection, comme des réserves fauniques, que ce soit celles de Rimouski, Matane, des Chic-Chocs. On voit qu'ils ne sont pas, c'est pas des zones protégées. Les compagnies qui font de l'exploration gazière et pétrolière peuvent aller forer dans ces zones-là. Si maintenant on regarde la vallée du Saint-Laurent, on voit qu'en 2009, il y avait vraiment une bonne partie de la vallée qui était sous permis. En 2011, les choses ont peu évolué. En 2013, il y a le bloc de Molopo et qui disparaît en 2016, le bloc qui est au sud. Donc, c'est pour vous donner une image non pas en kilomètres carrés, mais à quel endroit sur le territoire les compagnies gazières se sont installées. Donc, si on regarde à l'heure actuelle, il y a la région évidemment de Laval-Montréal qui n'est pas sous permis, mais sinon, il y a encore de grandes zones entre Montréal et Québec qui sont sous permis d'hydrocarbures. Et comme on peut voir, il y a différentes couleurs. Chacune des couleurs correspond à un titulaire, à une compagnie. Ce qui est en mauve ici, c'est la compagnie Junex. Il y a un nouvel outil mis en place par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est la carte interactive SIGPEG. Donc, si vous tapez ça, vous allez le retrouver rapidement. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on a la carte du Québec. On a tous les permis. On peut changer même la couleur, la bordure des permis, etc. Comme on peut voir, selon les différentes régions, le Bas-Saint-Laurent est couvert pratiquement en totalité, la Gaspésie également, et le lac Saint-Jean, etc. Donc, c'est la même carte qu'on a vue tout à l'heure sur le site du Devoir. On l'a ici, mais l'avantage, c'est qu'on peut zoomer sur la carte et faire apparaître, par exemple, la ville de Victoriaville avec l'étoile, l'endroit où nous sommes. Donc, on se situe ici pratiquement entre Saint-Bonaventure et Saint-Fortunat. Et si on regarde ce qui arrive dans la prochaine diapo, on voit qu'il y a des puits d'hydrocarbures qui existent dans la région, peu, mais quelques-uns quand même. Des puits qui sont en général anciens. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'il y a une bonne partie du territoire dans la région qui est sous permis gazier et pétrolier. Donc, on a la compagnie Swatex, qui est le plus proche de Victoriaville. On a la compagnie Repsol, anciennement Talisman, qui est une multinationale espagnole, qui est plus en allant vers le fleuve Saint-Laurent. Et on a la compagnie Junex, qui détient le plus de droits au Québec présentement. Donc, on a 3 compagnies qui pourraient éventuellement mener des travaux dans la région. Si on regarde la zone du schiste de l'Utica, c'est ce qu'on voit en vert. On voit que ça inclut le territoire de la ville de Victoriaville et même un peu les monts environnants. Donc, il y a sous vos pieds des roches sédimentaires qui seraient susceptibles d'intéresser les compagnies gazières et pétrolières. Maintenant, à l'aide de cette carte interactive-là, on peut zoomer à un point tel qu'on peut voir pratiquement les édifices, les immeubles,
Et ça nous permet de voir, comme ici dans la petite municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, qu'il y a, dans le 4e rang par exemple, si on regarde en jaune en haut, on peut voir qu'il y a une partie du 4e rang qui est sous permis et l'autre partie qui ne l'est pas, celle qui est plus près du noyau du village. Donc, c'est juste pour vous dire qu'avec la nouvelle carte, on peut savoir si notre propriété est sous permis ou non. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, c'est pas écrit dans nos certificats de localisation et c'est pas encore un fait qui est connu partout au Québec. Donc, la carte est suffisamment précise pour savoir si on est dans une zone libre de droit ou dans une zone où il y a des titulaires, comme la compagnie Squatex ici. Projet de loi 105.